Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mon quotidien de plante addict. Cette semaine, je vous parle de ma première erreur, grosse erreur de débutante. Et je vous fais un petit unboxing de mon premier achat chez Bouture et moi. Salut! Alors, cette semaine, je voulais vous montrer une belle réussite et un magnifique échec. Voilà. Alors, bon, ça fait partie du jeu, hein, je pense, quand on collectionne les plantes. Moi, j'avais pas encore fait trop de grosses bêtises. Je pense que je m'en suis évité beaucoup, ben, justement, avec Instagram, les plantes copains, à beaucoup discuter, demander des conseils, etc. Donc, voilà, j'ai pas mal écouté ce qu'on me disait au début, je pense que ça a bien évité les dérives. J'ai aussi beaucoup lu sur les erreurs des autres, donc ça m'en a évité. Et puis là, on est en plein dedans. Voilà, alors par quoi je commence? On va commencer par le négatif pour finir par le positif, hein. Donc je vais vous montrer ma belle erreur. Voilà. Alors je vous présente ma nature morte. Alors, pour ceux qui suivent mes vidéos depuis le début, Alocasia lauterbachia, souvenirs de vacances en Ardèche, super affaire, pas très cher, coup de cœur, belle plante, grosse plante. Donc c'est un Alocasia que j'ai acheté au mois de février, début février, qui se plaisait beaucoup chez moi, donc qui est un petit peu particulier pour un Alocasia avec ses feuilles tout en longueur comme ça que j'adore toujours. Et qui se plaisait bien chez moi depuis ce temps-là. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, alors moi, je ne fais pas partie de la team rempotage immédiat quand j'achète une plante, et surtout pas les alocasias. Voilà. J'essaye maintenant de regarder s'ils se sentent bien dedans. Enfin, vraiment particulièrement pour les alocasias, je les touche pas. Même si j'ai toujours peur que ça me ramène un peu chez moi des moucherons de terreau, etc. avec les substrats de jardinerie. Et c'est vrai que voilà, je suis quand même assez frileuse avec les alocasias. Donc celui-là, comme les autres, je ne l'ai pas rempoté. Ça se passait très bien. Par contre, je faisais attention pour les arrosages. Parce que c'est pas mon substrat et voilà, du coup, je l'arrose pas comme les autres. Et puis, la semaine dernière, j'ai oublié. J'ai oublié que c'était pas mon substrat, donc je l'ai pris comme toutes les autres plantes et je l'ai douché, bien douché. Et en fait, c'est pas évidemment le substrat de jardinerie n'est pas aussi drainant que ce que je mets moi, donc ça a été détrempé. Quand je m'en suis aperçue, évidemment c'était un petit peu tard, en fait je m'en suis aperçue le lendemain matin en voyant que ça ne séchait pas, et l'après-midi j'ai constaté qu'il y avait comme une petite mousse blanche qui commençait à se former sur le terreau. Et là j'ai paniqué, voilà, donc ce qu'il ne faut pas faire, je vais vous dire tout ce qu'il ne faut pas faire avec un alocasia. Donc j'ai paniqué, je me suis dit je vais noyer les racines et je l'ai rempoté. En fait je me rends bien compte maintenant, voilà, donc tout ça c'est juste parce que je l'ai rempoté, hein. Il est en colère, il me dit ok Yaya t'as voulu faire ça, regarde ce que je vais faire. Bon, donc là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, je pense, hein, du haut de ma petite expérience, et en tout cas moi ce que je ferai la prochaine fois, il aurait suffi que je le dépote et que je le fasse sécher, que je lui mette la motte à côté du radiateur et que ça sèche, et que les prochaines fois je l'arrose avec parcimonie comme j'avais l'habitude de le faire depuis que je l'ai. Bon, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai paniqué, je l'ai dépoté, je me suis dit je vais changer de substrat pour enlever tout le substrat mouillé. Du coup je vais lui mettre un substrat plus drainant et après par la suite voilà. Donc j'étais super contente, les racines étaient super belles, il avait 9 bulbilles, donc hyper productif, ça veut dire qu'il se plaît bien ici, voilà. Et malgré ce qu'on m'avait dit de pas trop trifouiller les racines, moi je m'étais mis dans l'idée d'enlever toute la terre. En fait j'ai vraiment eu peur de faire pourrir les racines et à vouloir... Quand on dit le mieux est l'ennemi du bien, là on est vraiment sur l'application de cette prophétie, parce que j'ai gratouillé pour enlever toute la terre. En fait, comme j'ai vu qu'il allait bien et que les racines étaient belles, je me suis dit ah bah ça va, bon bah quitte à avoir fait ça, allez je lui fais un bon rempotage, j'enlève tout le substrat et voilà. En fait je l'ai dérangé, hein. Là clairement il me le dit.
Voilà, j'ai bien tout démêlé, j'ai enlevé la totalité de la terre, je l'ai remis dans un beau substrat, bas de guano, grès, arrosa. Bah non, du coup je l'ai pas réarrosé en me disant bon bah là les racines étaient quand même dans le terreau bien mouillé, donc je le réarrose pas. Et effectivement là le terreau est bien sec, enfin le substrat est bien sec, j'ai contrôlé, c'est bien sec, mais voilà, je pense que là il est en train, alors soit de se mettre au lit, soit je ne sais pas. Alors la bonne nouvelle c'est que j'ai dépoté hier pour regarder quand même, les racines sont belles, elles sont toujours blanches, bien charnues, voilà, ça n'a pas bougé, donc je pense pas avoir abîmé les racines, mais voilà, je pense que là il me fait comprendre qu'il n'est pas content. Et bon. Alors j'essaye de pas trop m'en vouloir, enfin du moins je m'en veux, mais j'essaye de pas trop m'inquiéter en me disant que de toute manière c'est un alocasia, il va repartir tant que le bulbe est sain, et en plus là même les racines sont saines, donc ça va aller. Mais là où je suis un petit peu frustrée, c'est que c'est une des rares grosses plantes que j'ai. J'en ai pas 50, moi j'achète plutôt des boutures ou des petites plantes par souci de place, aussi par question de prix, et puis parce que j'aime bien les voir grandir. Là, voilà, ça fait partie des grosses plantes que j'ai, et forcément ça m'embête de me dire que je vais repartir juste avec un bulbe, une feuille, et que je vais mettre 2 ans à retrouver cette taille-là. Voilà, même la plus grosse feuille. Alors là pour l'instant il y a 3 feuilles qui tiennent bon. Je vous les montre parce que ça se trouve dans 2 jours je pourrai plus. 1, 2 et 3. Voilà. Donc s'il reste ces 3 là, ça va encore, ça fera un espèce de plumeau, mais alors s'il continue là, c'est la catastrophe. Voilà, donc je vais bien attendre qu'il ait fini de redescendre toute sa sève, et puis je vais le couper. Et puis on verra par la suite. Voilà, donc la grosse bêtise de Yaya, on y est. Et pour finir sur du positif, je vais vous montrer ma merveilleuse réussite. Alors c'est beaucoup moins impressionnant. Tadam! Dans les alocasias. Alors ça c'est un alocasia Cuprea Red Secret. Alors je ne peux pas vous montrer les nuances qu'on voit dessus normalement parce qu'il est tout petit. Mais alors je suis très 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 fière parce que cet alocasia revient de très loin. Je m'explique. J'ai acheté cet alocasia qui était à peu près comme ça, plus petit mais qui avait 2 feuilles sur le Bon Coin. Il était en terre déjà quand je l'ai reçu. Voilà, bon, c'était petit mais il y avait 2 petites feuilles. Ça s'est bien passé pendant une dizaine de jours, et en fait je suis partie en week-end, donc je l'ai posé au pied de mon palmier. Je suis partie en week-end et quand je suis revenue, les 2 feuilles étaient couchées sur le verre, vraiment comme ça. J'ai rien compris de ce qui s'est passé avec cet alocasia. Je me suis dit, il a eu soif, j'ai pas compris. Heureusement, j'ai réagi très vite, je l'ai enlevé du substrat et je l'ai basculé en perlite vermiculite. Il y a une feuille qui est tombée quand j'y ai touché et l'autre qui était complètement raplapla. Je me suis dit, on va repartir de zéro, et voilà. Donc perlite vermiculite, méthode de Jungle Eden, un petit peu d'eau, et je l'ai mis en serre, dans ma serre chauffante. Et j'ai croisé les doigts. Ça a mis longtemps à repartir, pendant une semaine il est resté tête en bas, je me suis dit il est fichu, et je l'ai oublié. Au bout d'une semaine il est remonté, et là il m'a sorti une 2e feuille. Donc déjà bon, je suis très contente, voilà, on est bon, je pense qu'on est reparti, et puis ça a bien grandi depuis. Et entre temps j'ai compris ce qui s'est passé, en fait mon énorme palmier, enfin je pense avoir compris, hein. Encore une fois je vous fais des déductions, hein. Mon énorme palmier est rempli d'acariens, voilà. Donc je pense qu'en fait l'alocasia a eu une attaque d'acariens qui s'est mis la tête en bas parce que ça n'allait pas du tout. Heureusement ça m'a alerté et du coup j'ai fait quelque chose. Et comme les acariens n'aiment pas l'humidité, parce que du coup moi je n'ai pas traité ça contre les acariens, je ne savais pas à l'époque que le palmier en avait. Comme les acariens n'aiment pas l'humidité dans la serre, à mon avis, voilà, ça a fait son travail, et les acariens ne sont plus d'actualité. Voilà. Donc je viens seulement de le ressortir parce que ma serre est remplie là, de petites choses très très sympas dont je parle pas encore parce que j'attends de voir ce que ça va donner, parce qu'il y a eu un gros voyage et que pour l'instant ça n'a pas très bien voyagé. Mais voilà, il fallait faire de la place, donc je l'ai adapté petit à petit, je l'ai sorti petit à petit de la serre, et voilà, là ça fait une semaine qu'il est sorti. Tout va bien, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Il y a de belles racines. Une 2e feuille qui est sortie, donc je pense
On est sur une petite réussite. Donc voilà, gros échec, petite réussite, mais retournement positif. J'ai sauvé l'Alocasia Cuprea Red Secret. Voilà, donc comme vous l'avez vu en unboxing, j'ai adopté un petit ficus Tineke. Alors moi j'avais déjà un Belize
Et j'ai décidé de les réunir, alors complètement influencée par la rose de papier, parce que c'est elle qui a fait ça chez elle avec donc un Tineke, un Belize et un tout foncé, là, vert tout foncé. Et moi, ça répondait un petit peu à une problématique chez moi de gain de place, de les mettre ensemble. Je trouvais aussi que le fait d'en mettre un petit peu plus blanc faisait ressortir le rose du Belize. Et surtout, j'avais envie de le faire pousser en hauteur, mais j'aime pas trop quand ça fait juste une tige. Donc là, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est laisser pousser le Tineke en hauteur et celui-ci le couper plusieurs fois pour qu'il se ramifie et avoir une base un petit peu fournie rose et puis en hauteur plus blanc. Voilà, donc je ne l'ai pas coupé tout de suite parce que du coup je viens de le rempoter et que je pense qu'il ne va pas aimer voilà, rempotage et le fait de les téter. Je vais attendre un petit peu et puis je ferai ça sur une prochaine vidéo, voilà, lui couper la tête pour qu'il se ramifie et espérer voilà, avoir un ficus bien fourni à la base. Donc voilà, je vous montrerai ça par la suite. En tout cas, je trouve que c'est vraiment sympa de les mettre ensemble, c'était une très bonne idée. Donc c'est une plante qui vient de la boutique Bouture et moi. J'avais encore jamais commandé chez eux et pour ma part c'est satisfaisant. Bon, vous avez vu, hein, le colis a été malmené par la poste comme toujours, même si c'est marqué fragile dessus. Et pour autant, voilà, la plante était en super état. Au niveau de l'emballage, hyper écologique. Donc voilà, moi je peux que recommander. Là, ça s'est très bien passé pour moi. Et alors, je l'ai vu au dernier moment, et heureusement, hein, dans le carton, au moment de le jeter, en fait, il y avait une petite surprise, une petite bouture de cactus zigzag. Bah, déjà, j'ai trouvé ça très très sympa, et puis en plus, je suis très contente parce que c'est un cactus qui me plaisait, qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, donc voilà, qui va être retombant. Je l'ai vu en plus gros, c'est très joli. Donc voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous un bon dimanche de fête des mères, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.